Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler d'un centre spécifique dans la charte en Human Design. Donc, comme vous pouvez voir, je suis partie sur la lignée du Human Design. Puis voilà, donc aujourd'hui, ça va être un épisode là-dessus. En fait, ce qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, c'est que comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram ou dans mes stories sur Facebook, en ce moment, je suis dans un processus de désencombrement de toutes les plateformes sur lesquelles je travaille, donc YouTube, mon site web, mon podcast, Instagram. Donc, j'ai vraiment commencé, je suis pas mal avancée, j'ai pas mal terminé, mais je suis vraiment en train d'épurer toutes mes plateformes et de vraiment éliminer beaucoup de contenu que je sens qui est plus aligné avec moi. Puis je pourrais vous en parler dans un autre épisode de podcast. Si ça vous tente, vous pouvez même me laisser, m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si vous avez des questions en lien avec ça. J'aime toujours ça, créer du contenu en fonction de ce que vous avez, que vous aimeriez entendre aussi. Puis savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimez comme type de contenu. Mais aujourd'hui, en fait, ce processus de désencombrement-là m'a vraiment fait réaliser tout le chemin que j'avais fait au niveau de ma communication. Donc, tout le bout de chemin que j'avais fait en revisitant, dans le fond, des vieilles vidéos qui datent de 2018-2019, je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup plus fluide dans mes communications, dans ma création, à quel point j'étais vraiment plus confiante, puis comment est-ce que ça avait vraiment cheminé beaucoup au fil du temps pour moi, tout ça. Puis, il y a tellement d'éléments qui m'ont aidée dans ce processus-là, mais je pense qu'un des éléments clés pour moi, ça a été de comprendre que dans ma charte en Human Design, j'avais le centre de la gorge qui était non défini. Donc, si vous avez votre charte et si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller la ressortir. Vous pouvez la ressortir. Le site que j'utilise ces temps-ci, ça s'appelle My Constellation. Je vais vous mettre le lien. Donc, avec cette charte-là, vous allez pouvoir aller voir si vous avez le centre de la gorge qui est ouvert ou non, donc qui est blanc ou qui est en couleur. Et le centre de la gorge, en fait, ça se trouve être la troisième forme en partant du haut, qui est vraiment comme justement au niveau de la gorge. Et quand on a ce centre-là qui est non défini ou qui est ouvert, qui est blanc finalement dans notre charte, ça nous amène des défis au niveau de la communication. Puis on peut justement avoir plus de difficultés à s'exprimer. Et quand on est entrepreneur en ligne et qu'on crée du contenu en ligne aussi, c'est super important qu'on travaille sur cet aspect-là, sur notre communication, puis qu'on soit capable d'être plus fluide dans la façon qu'on s'exprime, puis qu'on soit confiant. Ça l'aide vraiment beaucoup à passer notre message quand on arrive justement à développer cette capacité-là de mieux communiquer. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous partager quelques trucs qui m'ont aidé à améliorer cet aspect-là. Donc, je vais vous partager ça en rafale aujourd'hui et on va voir qu'est-ce qui va sortir de cet épisode-là. Parce que justement, ça c'est un point, c'est que quand on a la gorge qui est non définie, en fait, il ne faut pas essayer de contrôler qu'est-ce qu'on va dire. Il ne faut pas essayer de, justement, être trop dans le contrôle, de trop se préparer, planifier qu'est-ce qu'on va dire, parce que notre communication n'est pas constante, n'est pas n'est pas définie, comme quelqu'un qui a le centre de la gorge défini, que justement, quand il va parler, il va utiliser le même genre de mots, ça va être assez fluide. Puis il peut vraiment
justement se fier sur ce centre-là qui est défini, qui fait partie de sa personne comme étant quelque chose sur quoi il peut se fier. Ben nous aussi, on peut éventuellement développer ça, mais c'est pas en cherchant à contrôler, mais plutôt en cherchant à communiquer de façon très spontanée. Donc, au fil du temps, j'ai compris que quand je me laissais vraiment la place pour laisser aller mes idées, puis laisser vraiment sortir spontanément ce qu'il y avait à sortir, ben c'est beaucoup plus fluide. Puis j'avais encore plus d'impact de cette façon-là. Donc ça, c'est le premier élément que j'aurais envie de vous dire. Après ça, quand on a ce centre de la gorge qui est ouvert là, naturellement, on est des gens qui vont soit vraiment trop parler ou qui vont pas assez parler, donc pas du tout parler, puis être très silencieux. Donc, c'est comme de trouver le juste milieu, qui est pas évident à faire, mais quand je me rappelle, quand j'avais commencé à lire sur le sujet, un des trucs qui m'avait beaucoup aidé, ça avait été de vraiment pratiquer à être plus silencieuse. Donc, quand je me retrouve dans des groupes, entre autres, de pas forcer à vouloir parler, à vouloir dire quelque chose, à vouloir m'exprimer, mais de vraiment le faire seulement quand j'avais vraiment quelque chose à dire, quelque chose qui me venait spontanément, qui était naturellement que j'avais envie de partager et ne pas forcer à essayer de un peu attirer l'attention inconsciemment. Puis ça, c'est en Human Design, on parle dans les centres qui sont ouverts comme ça, on parle de la notion du non-soi. Donc, quand on n'est pas nous-mêmes finalement, puis qu'on agit d'une place qui n'est pas authentique à nous, on est dans le non-soi, puis le non-soi de ce centre-là, c'est justement d'être un peu à essayer de vouloir attirer l'attention, parce que bien souvent, quand on a ce centre-là ouvert, on se sent un peu visible. On a l'impression que personne nous écoute, personne nous entend. On a l'impression qu'on passe inaperçu bien souvent. Donc, on va inconsciemment, bien souvent, essayer d'attirer l'attention avec nos paroles. Mais bien souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je parlais moins, j'étais plus à l'écoute et que oui, je parlais dans les moments où je sentais que j'avais vraiment quelque chose à dire. Eh bien, à chaque fois que je parlais, les gens m'écoutaient vraiment plus. Puis ma voix avait beaucoup plus d'impact. Puis quand je parlais pas, bien souvent, les gens venaient vers moi pour me poser une question, encore plus. Puis là, je pouvais utiliser ma voix puis répondre quand j'avais quelque chose à dire. Donc ça, c'est un autre aspect. Puis quand vient le temps quand on parle de médias sociaux puis de présence en ligne, quand on est entrepreneur en ligne, bien c'est un peu la même chose. C'est on peut vite tomber dans le non-soi, de vouloir attirer l'attention, de vouloir être visible, de vouloir comment faire plus pour que quelqu'un nous voit, pour être vu, pour être entendu. Mais encore là, si on en fait trop, si on parle trop, si on est tout le temps dans nos stories, tout le temps en train de publier, ça a l'effet contraire. Donc, c'est de se rappeler ça, puis de ne pas se taper sur la tête si vous tombez dans ce non-soi-là. Hein? Ça va arriver, ça m'arrive encore, mais juste d'en être conscient que c'est une partie de vous qui est là, puis qui veut être vue, qui veut être entendue, puis c'est normal, puis de ne pas vous taper sur la tête avec ça, mais d'expérimenter, dans le fond, avec l'idée que peut-être que si vous êtes vous exprimez seulement quand vous avez vraiment quelque chose à dire. Puis en Human Design, on va vraiment utiliser la stratégie et l'autorité pour savoir c'est quand qu'on va avoir quelque chose à exprimer. C'est quand le bon moment pour s'exprimer. Donc, par exemple, dans mon cas, mon autorité est sacrale. Donc, quand je sens que j'ai l'énergie de partager quelque chose qui m'emballe, qui m'excite, qui vibre à l'intérieur de moi, eh bien, je vais aller de l'avant, puis je vais le partager.
Donc, voilà. Puis aussi, tu sais, un élément que souvent, je vois qui va être plus difficile pour les gens qui ont ce centre ouvert-là, et pour moi-même, c'est qu'on a tendance à être beaucoup dans notre tête quand on se retrouve, mettons, dans un groupe de personnes. Puis là, on veut être intéressant, on veut dire quelque chose. Et là, on est dans notre tête. On est dans notre tête. Au lieu d'écouter la personne, on est dans notre tête à réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire next. Puis dans le fond, ça nous nuit vraiment parce que l'objectif avec ce centre ouvert-là, c'est d'être très spontané dans nos communications. Donc, pour être spontané, il ne faut pas être dans notre tête, il faut être dans le moment présent. Donc, ça, c'est un autre élément qui m'a beaucoup aidé, de revenir dans le moment présent. Quand vient le temps de m'exprimer, de revenir dans l'ici et maintenant. Et c'est comme ça que mes communications vont être beaucoup, beaucoup plus fluides. Et puis, le dernier élément que j'ai envie de vous partager, que j'ai remarqué en écoutant mes anciennes vidéos, c'est que quand j'ai commencé à enregistrer des vidéos, ma voix était tellement aiguë. On voyait que j'étais pas du tout groundée. Donc, ça, c'est un élément qui, moi, je sens que depuis que je suis beaucoup plus groundée, comme que j'ai des pratiques qui me groundent au quotidien, ma voix est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et beaucoup plus, comme on voit là, la tonalité de ma voix est beaucoup plus basse. Je suis pas dans l'aigu, dans comme « Allô, comment ça va? » Je te le dis, je m'écoutais dans mes vidéos, puis je me tapais sur les nerfs moi-même. Je trouvais ça vraiment, c'est ça, gossant, là, on va dire le vrai mot, de m'entendre parler de façon très aiguë. Mais je sais que ça m'arrive encore, puis il faut que je fasse attention à ça, puis que je sais que plus je vais vraiment incarner des pratiques pour me grounder, pour m'enraciner au quotidien, plus ma voix va porter, puis ma voix va être beaucoup plus, justement, groundée, apaisante et pas stressante, on va dire, comme je l'étais dans les débuts. Puis en même temps, je vous partage toutes ces stratégies-là qui peuvent vous aider, mais je pense que l'élément principal qui m'a le plus aidé, ça a été la pratique. De pratiquer. Le nombre de vidéos, j'ai même pas regardé le nombre de vidéos, mais c'est au-dessus de 200, 300 vidéos que j'ai enregistrées en plus des podcasts. C'est énorme, mais c'est en me pratiquant, puis en ayant l'air folle un peu. Quand je regarde mes vidéos, je me dis « Oh mon Dieu, il y a du monde qui devait me trouver vraiment gossant. » Mais c'est ça, tu sais, que veux-tu? On évolue tous, on n'est pas parfait. Puis en même temps, on est notre pire critique, fait que je dis ça, puis probablement qu'il y a personne, tu sais, il y a plein de gens que ça leur dérangeait pas du tout. Puis encore là, même si ça dérangeait certaines personnes, c'est sûr qu'on va taper ses nerfs de quelqu'un. Puis encore aujourd'hui, je dois taper ses nerfs de bien des gens avec ma voix. Fait que c'est pas une question de performer de toute façon. Mais tout ça pour dire que c'est avec de la pratique qu'on améliore nos communications. Donc, pratiquez, testez-vous, n'ayez pas peur d'être imparfait. Donc, voilà, c'était l'audio, le podcast aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez le centre de la gorge qui est non défini, qui est ouvert dans votre charte en Human Design, I can feel you big time. C'est pas évident parce qu'il y a genre 30% de la population qui a ce centre ouvert-là aussi. Donc, on peut vraiment se sentir en minorité. Mais c'est possible d'améliorer nos communications. C'est vraiment possible de s'améliorer. Et j'espère que les stratégies d'aujourd'hui vont vous avoir aidé en ce sens-là. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et pour terminer, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie d'être accompagné dans votre entreprise en ligne en utilisant toutes ces modalités-là que je vous ai nommées, qui est le Human Design, je ne vous ai pas parlé d'astrologie, mais j'aurais pu faire des liens aussi avec l'astrologie et la communication. Ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans si vous êtes attiré par ces modalités-là, que vous avez envie de justement créer ou rebâtir votre entreprise d'une façon qui est encore plus authentique à vous, à votre unicité,
Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je vous invite à aller voir tous les détails de mon accompagnement sur mon site web www.simplylavie.ca. Donc, il y a un onglet là, coaching où est-ce que vous allez retrouver tous les détails de mon accompagnement. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain podcast. Bye tout le monde!